Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà eu cette impression que si seulement vous gagnez un peu plus d'argent, vos problèmes disparaîtraient comme par magie? Que la vie deviendrait soudainement plus légère si votre salaire augmentait, si vos dettes s'effaçaient, ou si vous pouviez enfin vous offrir cette maison, cette voiture ou ce voyage tant rêvé? Soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous sont déjà tombés dans ce piège. Courir après l'illusion d'un futur où tout ira mieux dès qu'on aura accumulé davantage. Mais si cette croyance était vraie, alors les millionnaires et les célébrités vivraient sans stress, sans angoisse, sans tourment. Or, ce qu'on observe, c'est tout le contraire. Combien de sportifs de haut niveau, malgré des contrats à plusieurs dizaines de millions, finissent ruinés? Combien de stars mondialement connues sombrent dans la dépression? Combien d'hommes d'affaires mettent fin à leur jour malgré une fortune colossale? Si l'argent suffisait vraiment au bonheur, ces drames n'existeraient pas. Et c'est là que les stoïciens nous apportent une sagesse précieuse. Ils avaient compris, il y a 2000 ans, que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à l'état de notre esprit. Marcus Aurelius, par exemple, empereur de Rome et l'homme le plus puissant de son époque, écrivait chaque jour dans son journal pour se rappeler de ne pas se laisser séduire par l'or, la gloire ou les flatteries, car rien de tout cela n'apporte la paix intérieure. De son côté, Épictète, ancien esclave devenu philosophe, enseignait que la véritable liberté ne consiste pas à accumuler toujours plus, mais à désirer moins. Et Sénèque, lui, malgré sa richesse immense, répétait sans cesse que l'abondance matérielle, sans maîtrise de soi, n'est rien d'autre qu'un luxe empoisonné. Alors, posons-nous la vraie question. Et si vos finances n'étaient pas seulement une affaire de chiffres, mais avant tout une affaire d'état d'esprit? Et si la clé n'était pas de gagner toujours plus, mais plutôt de gérer mieux, de vouloir moins et de vivre différemment? Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne. Votre soutien fait vraiment la différence. Et si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager avec vous des principes simples mais puissants des stoïciens, des exemples concrets, et surtout des outils pratiques que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Je vous promets, ce que vous allez découvrir pourrait changer votre rapport à l'argent et aussi votre vision de la liberté et de la sérénité. Premièrement, distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète nous rappelle que dans la vie, certaines choses dépendent de nous et d'autres pas, et que la sagesse consiste à concentrer son énergie uniquement sur les premières. C'est peut-être l'idée la plus simple et la plus puissante que les stoïciens nous offrent. Dans le domaine financier, combien de temps perdons-nous à nous inquiéter de choses que nous ne contrôlons absolument pas? L'inflation, les décisions politiques, les fluctuations des marchés mondiaux, la montée des taux d'intérêt ou même la prochaine crise économique, tout cela est en dehors de notre pouvoir. Pourtant, combien de personnes passent leur soirée à se ronger les ongles devant les actualités économiques, à rafraîchir frénétiquement les cours de la bourse sur leur téléphone ou à se plaindre des prix à la pompe? En agissant ainsi, non seulement elles ne résolvent rien, mais elles s'épuisent mentalement. La véritable attitude stoïcienne, c'est de faire la distinction. Ce qui dépend de nous, ce sont nos choix. Vous ne pouvez pas empêcher une récession, mais vous pouvez choisir d'épargner chaque mois, vous pouvez choisir de ne pas vous endetter inutilement, vous pouvez choisir de créer une source de revenus complémentaires ou d'apprendre une compétence qui vous rendra plus résilient. Prenons un exemple concret. Lors de la crise de 2008, deux profils se sont révélés. Le premier, pris de panique, a vendu toutes ses actions au pire moment, convaincu de limiter les dégâts. Résultat, 10 ans plus tard, il n'avait jamais retrouvé son niveau initial. Le second, plus stoïque, a gardé son calme, rappelé son plan à long terme et continué à investir malgré la tempête. Résultat, 10 ans plus tard, son patrimoine avait doublé. La différence entre les deux? Pas l'intelligence, pas la chance, mais la capacité de distinguer ce qu'il pouvait contrôler de ce qu'il ne pouvait pas. Alors posez-vous cette question. Dépensez-vous votre énergie dans l'inquiétude ou dans l'action concrète? Deuxièmement, simplifiez ses besoins. Sénèque écrivait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire davantage, qui est pauvre ». Cette phrase résume une vérité universelle. Ce n'est pas l'absence d'argent qui rend pauvre, mais l'insatisfaction permanente. Beaucoup de gens gagnent largement assez pour vivre confortablement. Mais parce qu'ils veulent toujours plus, ils s'enferment dans un cycle sans fin d'envie, de dettes et de frustration. Prenez deux exemples. J'ai connu quelqu'un qui gagnait moins de 2000 € par mois, mais qui vivait simplement, dans un petit appartement,
en préparant ses repas maison et en limitant ses sorties coûteuses. Résultat, il mettait de côté 2 cents à 300 € chaque mois, et au bout de 10 ans, il avait accumulé un capital suffisant pour un apport immobilier. À l'opposé, un autre ami, cadre supérieur, gagnait 3 fois plus, mais vivait à crédit, changeait de voiture tous les 2 ans, multipliait les restaurants et les voyages de luxe. 10 ans plus tard, il avait plus de dettes que d'épargne. Ce n'est pas une question de revenus, mais de rapport au désir. Regardez Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Il vit encore dans la maison qu'il a achetée dans les années 50, conduit une voiture modeste et mange souvent au fast-food. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la liberté vient de la simplicité, pas de l'accumulation. Plus vos besoins sont modestes, plus il est facile d'y répondre, et plus vous êtes riche intérieurement. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté par un achat, demandez-vous, est-ce vraiment un besoin ou simplement une envie qui disparaîtra dans une semaine? Troisièmement, bâtir une marge de sécurité. Les stoïciens pratiquaient la proméditatio malorum, l'art d'imaginer les difficultés à l'avance pour ne pas être surpris quand elles surviennent. Dans la finance, cela se traduit par une règle simple, bâtir une marge de sécurité. La vie est imprévisible. Une perte d'emploi, une panne de voiture, une facture médicale, une crise économique, tout peut arriver sans prévenir. La question n'est pas de savoir si un problème arrivera, mais quand. Imaginez 2 familles. La première vit au jour le jour, sans épargne. Quand la machine à laver tombe en panne, c'est le chaos. Ils prennent un crédit à la consommation, augmentent leur stress et leur dépendance. La seconde a mis de côté 3 à 6 mois de dépenses dans un fonds d'urgence. Même problème, même panne. Mais au lieu d'un drame, ce n'est qu'un simple désagrément. La marge de sécurité transforme une tragédie potentielle en une petite contrariété. C'est exactement l'esprit stoïcien. Se préparer au pire pour ne pas être esclave de la peur. Les plus grands investisseurs, comme Benjamin Graham ou Warren Buffett, ont d'ailleurs repris cette idée dans leur stratégie, toujours laisser une marge de sécurité. Cela ne veut pas dire vivre dans l'angoisse, mais bâtir une solidité tranquille qui permet d'affronter les aléas avec sérénité. Quatrièmement, investir dans sa richesse intérieure. Marcus Aurelius rappelait, « Très peu est nécessaire pour mener une vie heureuse. Tout est en toi. » Appliqué aux finances, cela signifie que vos véritables actifs ne sont pas sur votre compte bancaire, mais en vous-même. Vos compétences, vos connaissances, vos habitudes, votre santé, votre discipline. Voilà la seule richesse qui ne peut pas être volée par une crise, un licenciement ou une faillite. Prenez 2 jeunes qui commencent dans la même entreprise. Le premier fait le minimum, passe ses soirées à se divertir et se plaint de ne pas être reconnu. 10 ans plus tard, il occupe toujours le même poste. Le second, lui, consacre quelques heures par semaine à apprendre de nouvelles compétences, suit des formations, lit des livres, développe un petit projet personnel. 10 ans plus tard, il a multiplié ses revenus, changé de carrière ou lancé son activité. La différence n'est pas la chance, mais l'investissement dans sa richesse intérieure. Même chose pour la santé. Une personne qui néglige son corps dépense plus tard des fortunes en soins médicaux, tandis qu'une autre, qui fait attention à son hygiène de vie, profite d'années de productivité et de bien-être supplémentaires. L'argent que vous placez dans vos compétences, votre discipline et votre santé rapportent toujours plus que n'importe quelle action en bourse. Les stoïciens savaient déjà que la seule vraie sécurité est intérieure, et que la prospérité véritable ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on est. Cinquièmement, se détacher des résultats. Épictète disait, « Fais de ton mieux avec ce qui dépend de toi, et accepte le reste tel qu'il vient. » Beaucoup de gens lient leur bonheur aux résultats extérieurs, une promotion, un rendement boursier, une reconnaissance sociale. Mais ces résultats ne dépendent pas toujours de nous. Prenez les investisseurs, à chaque krach boursier, il y a ceux qui paniquent, vendent tout et s'appauvrissent, et ceux qui gardent leur calme, continuent à investir et en ressortent plus riches quelques années plus tard. La différence? Leur détachement. Ce principe ne vaut pas seulement pour l'argent. J.K. Rowling a été rejetée 12 fois avant de publier Harry Potter. Si elle avait lié son estime personnelle au refus qu'elle recevait, elle aurait abandonné. Elle a choisi de se concentrer sur son effort d'écriture, pas sur le résultat immédiat. Se détacher des résultats, ce n'est pas être indifférent ou passif, c'est cultiver une paix intérieure face à ce qui échappe à notre contrôle. C'est savoir que nous pouvons perdre un contrat, rater un projet ou voir une crise surgir sans perdre notre équilibre.
C'est une compétence financière, mais surtout une compétence de vie. Sixièmement, redéfinir la réussite et la liberté. Musonius Rufus disait que le luxe n'est pas un bienfait, mais un fardeau. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où la réussite est définie par les apparences. Voitures de luxe, voyages, maisons immenses, photos sur Instagram. Mais pour un stoïcien, la réussite se définit par la tranquillité d'esprit et la liberté. Prenons deux profils. Un avocat gagne 200 000 € par an, travaille 70 heures par semaine, vit sous pression constante et passe à côté de sa famille. À côté de lui, un professeur gagne bien moins, mais vit sans dette, profite de ses proches et a du temps pour ce qui compte. Qui est le plus riche? La vraie richesse n'est pas d'impressionner les autres, mais de ne pas avoir besoin de le faire. Beaucoup de gens achètent des choses qu'ils n'ont pas besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas vraiment. Le stoïcien, lui, redéfinit le succès, être libre de son temps, maître de ses choix, indépendant de l'opinion des autres. Septièmement, adopter des pratiques quotidiennes stoïciennes. La philosophie stoïcienne n'est pas faite pour être lue uniquement dans des livres, mais pour être pratiquée chaque jour. Dans le domaine financier, cela peut se traduire par des rituels simples. Par exemple, tenir un journal. Chaque soir, notez vos dépenses et demandez-vous si elles correspondaient à un vrai besoin ou à une envie passagère. La conscience de soi est le premier pas vers la maîtrise. Autre pratique, la gratitude. Écrire chaque jour 3 choses que vous possédez déjà et qui vous apportent du bonheur, c'est entraîner votre esprit à voir l'abondance plutôt que le manque. Vous pouvez aussi pratiquer la simplicité volontaire, en vous imposant de temps en temps une semaine sans achat superflu, en cuisinant à la maison, en marchant plutôt qu'en prenant la voiture. Cela développe votre indépendance vis-à-vis des plaisirs artificiels. Enfin, automatisez vos finances. Mettez en place des virements automatiques vers votre épargne et vos investissements, afin que même lorsque votre volonté faiblit, vos finances continuent de progresser. Ces petits exercices, répétés jour après jour, construisent une force intérieure qui vous rendra inébranlable face aux tempêtes extérieures. En résumé, une stratégie stoïcienne pour améliorer vos finances et vivre avec moins de problèmes repose sur quelques grands piliers. Distinguez ce qui dépend de vous et ignorez le reste. Simplifiez vos besoins au lieu de les multiplier. Bâtir une marge de sécurité pour affronter les imprévus. Investir dans votre richesse intérieure plutôt que dans des signes extérieurs. Vous détacher des résultats pour garder la paix même en cas d'échec. Redéfinir la réussite comme liberté et non comme luxe. Et enfin ancrer tout cela dans des pratiques quotidiennes concrètes. Sénèque écrivait « Si tu vis selon la nature, tu ne seras jamais pauvre. Si tu vis selon l'opinion, tu ne seras jamais riche. » Cette phrase est encore plus vraie aujourd'hui, dans un monde où la comparaison permanente nous vole notre sérénité. Alors, si vous voulez avancer dans cette voie, commencez dès maintenant par un petit pas. Abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche pour ne rien manquer, et rejoignez cette communauté de personnes qui veulent vivre plus libres, plus sages et plus sereines.